Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je viens vous faire un tuto maquillage que l'on peut porter vraiment tous les jours. C'est un maquillage assez simple, enfin assez simple que moi que je porte quotidiennement. Avec les produits de la marque Zao, donc, qui est une marque 100% naturelle, bio. Donc ça je vous en parlerai plus tard ou si vous voulez voir sur mon site, il y a plus de détails. Alors je commence par appliquer la base neutre en fait. C'est une base hydratante qui va permettre de faire tenir le maquillage beaucoup mieux. Donc c'est la base numéro 700. Voilà. Ensuite, je viens appliquer le correcteur. Donc ça, c'est le correcteur stick qui est la référence 492. Donc, je viens l'appliquer sur mes cernes et bien sûr sur mes imperfections que j'ai notamment au niveau du menton. Et là, je viens appliquer le fond de teint. Donc, le fond de teint fluide qui s'appelle Soie de teint avec un pinceau. Je préfère au niveau de la couvrance, je trouve que c'est plus léger. Donc, je viens appliquer la référence 100, non, pas du tout, pas 100, 701. Bien au niveau du cou pour éviter les démarcations, bien sûr. Et donc là, je vais venir matifier le tout avec la Mineral Silk. C'est une poudre en fait translucide. La référence 500 qui va vraiment permettre de faire tenir le fond de teint et également d'éviter tout ce qui est brillance durant la journée. Donc, bien poudrer également sous les yeux là pour les cernes, parce que c'est vrai que quand ça brille au niveau des cernes, je trouve que ça accentue beaucoup l'effet fatigué. Ensuite, je viens mettre un primer au niveau des yeux. Donc c'est le 259. De toute façon, chez Zao, pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'est une base à paupières pour, pareil, intensifier donc, la pigmentation des fards. C'est beaucoup plus joli avec une base et faire tenir aussi plus longtemps les couleurs. Donc là, je viens mettre une base sur l'ensemble de la paupière. La référence 202. Ensuite, dans le creux en fait de la paupière, sur le bombé un petit peu de l'arcade, je viens mettre une couleur légèrement beige, qui est la référence 105. Donc là, voilà, le magnifique cadrage. Donc pas terrible. Donc là je suis en train de mettre la couleur la plus foncée dans le coin externe en fait. Donc qui est un brun assez foncé mat, qui est le 203. Et ensuite on vient bien estomper surtout la couleur foncée pour que ça fasse un joli dégradé. C'est la clé vraiment d'un maquillage quand même réussi. Au niveau des yeux, surtout, c'est très important. La luminosité est vraiment pas terrible. La prochaine vidéo, j'espère que ce sera mieux.
Donc là, je viens de travailler un petit peu en ras de cils inférieur avec la même couleur que j'ai mis sur l'arcade sourcilière, la numéro 105. Et après, vraiment, juste dans le coin, enfin là on le voit pas très bien forcément, mais juste dans le coin voilà, de l'œil, je viens pas faire un tracé tout le long, juste vraiment au, je vais dire un tiers du ras de cils inférieur. Je viens mettre la couleur la plus foncée que j'ai mis aussi dans le coin externe, la référence toujours 203. Voilà, que j'étire un petit peu aussi vers le haut et que je viens fondre, voilà, je viens vraiment estomper la couleur. Donc là, place à l'eyeliner. Donc là, c'est pareil niveau cadrage. Alors, il faut penser au cadrage. Il faut pas se rater le trait parce que quand on rate son trait, c'est juste pas possible. Il faut tout recommencer. Donc, c'est un peu la cata. C'est vraiment pas évident. Donc là, je viens mettre l'eyeliner noir. C'est la référence 0,60. Pas évident. Quand on voit tous les tutos là sur YouTube, on se dit ouais c'est facile de filmer, mais en fin de compte, surtout avec du matériel de débutante, c'est pas évident. Là, je mets un coup de crayon noir, je trouve que ça intensifie le regard dans la muqueuse. C'est la référence 601. Et après, je passe donc à l'application du mascara. Donc il y a deux mascaras chez Zao. Il y a le mascara structurant et le mascara volume égayant. Donc moi, c'est le volume égayant que j'ai choisi pour ce tuto-là. Et c'est le noir, donc la référence 0,85. Bien évidemment les sourcils, parce que ça change totalement le regard, vous allez voir. Donc j'ai commencé par un petit peu brosser mes sourcils et là j'applique donc un crayon pour redessiner un petit peu la ligne et puis surtout boucher les trous en fait que j'ai à l'intérieur de mes sourcils parce que j'en ai très peu. Donc je viens appliquer un crayon brun qui est la référence 613. On vient rebrosser un petit peu. Et pour faire tenir en fait le crayon, je viens mettre un petit peu de fard à sourcils en plus. Et là, c'est la référence 262. Ça va permettre de bien faire tenir en fait le crayon qu'on aura mis auparavant. Là, je viens mettre une petite touche lumière en dessous du sourcil et dans le coin interne en fait de l'œil, ça agrandit en fait, ça ouvre le regard. Donc je vais mettre un petit peu d'ombre à paupières, la référence 101. Et donc là, je suis en train de mettre le crayon. Donc voilà, le magnifique cadrage. Donc je mets le crayon contour des lèvres, la référence 606, qui est un prune un petit peu foncé quand même. Je viens dessiner voilà tout le contour. Et ensuite, je viens mettre un vernis à lèvres, la référence 035, qui est un mat en fait, un bois de rose un petit peu
enfin mat, pas irisé mais brillant. Comme un gloss en fait. Donc là, la poudre de soleil que je viens mettre donc pour creuser un petit peu, pour structurer. Donc là, c'est la poudre bronzante 341. Et pour finir, un petit peu de blush pour le côté bonne mine, pour illuminer tout ça. Et là, c'est la référence 322. J'estompe le tout avec un gros kabuki pour pas avoir de marque. Et voilà, c'est fini. Voilà le résultat avant-après. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'en ferai une prochaine qui sera beaucoup mieux cadrée et beaucoup mieux montée, voilà, avec un meilleur éclairage. Mais voilà, faut bien débuter, donc je vous dis à très bientôt en tout cas. Bye bye!